Bonjour à tous et bienvenue pour la première émission de Radio Olim, l'émission du programme Olim Médical de Gvaïm. À ma droite, Jonathan Rubinstein, mon collègue. Bonjour. Et à ma gauche, docteur Alexandra Amiel. Bonjour. Bonjour. Très brièvement, donc vous êtes neuro-oncologue de France. C'est ça. Vous avez fait votre ALIA en juillet 2016. Ouais. Et donc vous habitez Ashdod. Ouais. Alors, expliquez-nous un peu, parce qu'on n'est pas médecin, et c'est un peu l'objectif. Si nous on comprend, c'est que c'est clair, on vient pas du tout de ce monde-là. Les premières questions qu'on se pose quand on est des jeunes actifs, c'est comment est-ce que je vais pouvoir travailler en Israël ? Avant même de partir et de commencer à avoir vraiment le projet bien pesé. Voilà, si moi je viens en Israël, est-ce que je pourrais travailler ? Dans quelles conditions ? Quel va être le parcours ? Qu'est-ce qu'on va me demander ? Quels vont être les prérequis ? Et le fait d'avoir un interlocuteur à la base, en amont, qui permet de répondre à des questions pratiques, à qui j'adresse le courrier, qui je contacte, comment je fais, ça rassure beaucoup. Comme consultant officiel. Mais maintenant, petit à petit, il y a des gens qui partent à la retraite, qui s'en vont, etc. Donc finalement, il y a des postes qui sont libérés. יש מקצועות שיש בצרפת ואין בישראל. En me disant, voilà, Léonide cherche urgent un médecin à Jérusalem. Comme boîte le stock, ça te gère le stock. Et zéro de faute. Et il n'y a aucune faute. Des Maintenant, fois, les excuse-moi. personnes, quand il est fatigué, peuvent faire une faute. Mais le robot, il ne peut pas faire de faute. Donc, si vous voulez, on est un petit peu on est un petit peu voilà, nos référents. Vous pouvez vous adresser à nous. C'est général. Après, celui qui veut rendre une spécialité. Je voudrais prendre une année sabbatique. Voilà, et cette année sabbatique, ça fait 20 ans qu'elle est sabbatique. Voilà, elle est devenue très sympathique, en réalité. On a un congrès ELAT, par exemple, une fois par an, qui est le congrès des radiologues. Le congrès, si on a une association qui vient, par exemple, on envoie des médecins américains. La thèse, ne se fait pas après l'internat, il se fait à la fin des études. Le service de chirurgie à Hadassah, il est assez imposant. Pour pouvoir faire marcher le service comme il faut, on a besoin de 15 internes. Parce que c'est un très très gros service. Et on était 8. On était 8 internes. צריכים כמה תנאים. פעם אחת, אזרחות ישראלית, ופעם שנייה, נוכחות של תעודת רופא. Je m'appelle Sophie Lara, je suis pédiatre. J'ai fait mon ALIA il y a 2 ans et demi, été 2016, avec mon mari et mes enfants. Je viens de France, de Paris, où j'ai exercé pendant 9 ans en tant que pédiatre, à la fois en milieu hospitalier à l'hôpital Necker, enfants malades aux urgences pédiatriques, et à la fois en libéral au sein de mon cabinet. J'ai commencé mon ulpan médical, et ensuite j'ai enchaîné avec un stage de plusieurs mois à l'hôpital Schneider, qui est l'hôpital pédiatrique, aux urgences pédiatriques en tant que pédiatre. Je remercie à cette occasion l'équipe de Gvaïm Médical pour m'avoir mise en contact avec et de m'avoir recommandé auprès des chefs de service et auprès du directeur d'hôpital et obtenir ainsi ce stage, mais aussi un poste par la suite. J'ai donc obtenu mon équivalence après quelques mois de pédiatre et j'ai pu obtenir également donc un poste en Coupat-Rolim où je me sens actuellement très très bien et très intégrée. שלום לכולם, אני דוקטור נידם, אני מנתח פלסטי ואסתטי בארץ. הגעתי לארץ בקיץ 2017 ועכשיו אני עובד כמו כירורג פלסטי ואסתטי בתל אביב וגם ברעננה.
Et Gvaïm a été le premier organisme qui m'a aidé, avant l'ALIA, à préparer tout mon dossier, à pouvoir obtenir toutes les équivalences le plus facilement et le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je suis donc là depuis presque 2 ans. J'ai fait mon Istaklout, c'est-à-dire le stage de 3 mois à l'hôpital obligatoire pour la reconnaissance de la spécialité de chirurgie plastique à l'hôpital Echilov, dans le service du professeur Gour, que je remercie aussi énormément. J'ai ensuite pu travailler au sein du groupe EVO de clinique esthétique en Israël. Et je suis rapidement d'ailleurs devenu le directeur médical de ce groupe. Et aujourd'hui, je suis très heureux de travailler avec eux en Israël. J'ai établi un premier contact par téléphone depuis la France avec l'association. Au cours de ce contact, où j'ai eu une écoute très attentive de mon parcours professionnel, on a établi une liste des documents à obtenir avant le départ. Et après avoir fait mon ulpan, notamment mon ulpan médical, ils ont continué à me guider et à me préparer pour l'obtention d'un poste de travail au sein d'une des coupes patrolines. Je pense qu'ils ont un sens de l'écoute, une approche personnalisée, une approche très humaine et qui nous permet à nous, professionnels, d'alléger le parcours de l'ALIA et notamment d'alléger le parcours au niveau professionnel dans ce beau pays qu'est Israël. Là, j'ai été contactée pour m'investir dans une association qui m'est très chère actuellement, qui est une association qui s'appelle Matana Lachaim, créée par des Olim Khadashim et qui a pour but d'améliorer le bien-être des enfants hospitalisés. Notre rôle est de venir adoucir ce parcours de soins. Tout d'abord en allant leur offrir du plaisir, des Yom Kev, des déguisements, des cadeaux, etc. Élaborer des projets médicaux avec les équipes soignantes pour diminuer, pareil, les moments de douleur, de soins, de gestes médicaux, en leur offrant des machines très spécifiques, innovantes, qui calment les enfants. Ça, c'est également un but très important pour nous, sur lequel nous travaillons au quotidien. Et je dirais qu'une des vocations, et pas des moindres, qui nous est importante, c'est une fois avoir passé le cap de l'intégration et de la stabilisation professionnelle et familiale, nous tenons à remercier le pays, nous tenons à rentrer dans la société israélienne, à remercier ceux qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de retrouver notre statut social ici, de travailler. Bref, une vraie reconnaissance vis-à-vis du pays, et c'est également une des valeurs que nous souhaitons transmettre via Matana Lachaim. Vite, il perd son sang là, Je m'appelle Jonathan Amsalem, j'ai 38 ans, je viens de Paris, je suis médecin généraliste et ma femme est dentiste. Nous avons fait notre alia avec nos 3 enfants en août 2018. Nous habitons à Ra'anana pour sa qualité de vie et parce que j'y ai de la famille. Le projet d'Alia est un projet que nous partagions, ma femme et moi, depuis des années. Nous avons décidé de le réaliser peu après la loi israélienne qui facilitait l'obtention de l'équivalence pour les dentistes. J'ai pu bénéficier d'un véritable coaching comprenant un atelier de préparation aux entretiens, la mise en relation avec des employeurs au sein des coupotes, des conseils pour faire le bon choix parmi les propositions que l'on me faisait. Pour conclure, grâce à Dieu et beaucoup de persévérance, nous sommes enfin installés. Actuellement, nous sommes dans une nouvelle étape clé, la constitution d'une nouvelle carrière professionnelle, et c'est important de l'aborder avec humilité. Chaque parcours est différent, et je suis heureux d'avoir pu partager cette première expérience. Encore une fois, longue vie à Gvaïm. Des interlocuteurs francophones qui connaissent les réseaux, qui savent qui appeler, qui ont des réseaux sur place, qui disent voilà, il y a telle personne, donc dans le domaine médical, il y a telle personne dans ton domaine de spécialité qui travaille à la Clalit, à la Mioredet, à la Léoumi, à la Maccabi, on va te donner les coordonnées, tu peux les rencontrer. Après, c'est une mise en contact, les gens sont intéressés, pas intéressés, c'est autre chose. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui vous aide à baliser un terrain qui est complètement inconnu, dans une période où on est très angoissé, et ben ça, moi j'avoue que voilà, je profite de l'occasion pour vous remercier. Merci beaucoup.